Je n'arrivais pas à croire que l'optimisation du length of stay pouvait vraiment expliquer pourquoi je n'avais pas pu adopter Stella. J'ai donc continué à réfléchir. Lorsqu'un refuge animalier place un chien en adoption, elle a vraiment deux choix principaux. L'option A, laisser un étranger l'adopter, ou l'option B, laisser un membre de son équipe, soit un employé ou un bénévole, l'adopter. Chacune de ces options a ses avantages et inconvénients. Du côté positif, si un étranger est choisi, le refuge peut choisir où aboutit le chien, au niveau des caractéristiques physiques de la maison d'accueil, telles que la présence ou non d'une cour clôturée, jusqu'au niveau des caractéristiques même de la personne qui adopte, telles que par exemple ses origines ethniques. Je veux être clair ici, je ne dis pas que cela est un avantage qui est nécessairement et toujours exploité, mais que placer un chien chez un étranger facilite ce genre de discrimination. L'autre avantage notable est que clairement, en faisant affaire avec des étrangers, le refuge peut placer ses chiens abandonnés avec ceux qui sont ultra rapides dans leur réponse aux annonces en ligne. Je ne crois pas que compléter un formulaire en quelques secondes indique nécessairement que quelqu'un est un bon choix pour adopter un chien sur le long terme, mais cet avantage est quand même présent. Du côté négatif, un étranger peut complètement falsifier des informations clés du formulaire d'adoption et l'équipe du refuge est souvent incapable de vérifier l'authenticité des informations. Le choix interne, que ce soit un bénévole ou un employé, a aussi des avantages. 1. Le refuge a eu le temps d'évaluer la fiabilité, le comportement, etc. de la personne durant des mois, parfois des années. 2. Le refuge a souvent formé la personne elle-même, lui donnant les connaissances appropriées pour assurer un foyer heureux pour l'animal adopté. 3. Si c'est un bénévole qui cherche à adopter, le refuge a une occasion en or pour faire part de son appréciation pour Dieu sait combien de temps donné par le bénévole de par le passé, et ce à un coût insignifiant. Les cartes cadeaux sont bien gentilles, mais rien ne fait passer le message « Je t'aime et je t'apprécie » que d'évaluer sérieusement une application d'adoption. Maintenant, il se pourrait que de laisser adopter un animal par un membre de l'équipe interne ait des inconvénients, mais je n'arrive tout simplement pas à les voir. À part, je suppose, le fait que, oui, parfois, comme mon cas l'a illustré, le refuge est à faire des petits sacrifices pour un choix interne, comme par exemple accueillir exceptionnellement un chien pendant 2 jours. Avec ces deux options en tête, qu'est-ce que la SPCA Montréal me disait-elle vraiment? Stella avait environ 1 an quand j'ai essayé de l'adopter. Les chiens vivent en moyenne 12 ans. Cela veut donc dire que quiconque adoptait Stella allait devoir s'en occuper pendant environ 11 ans. À 365 jours par année, cela nous donne quasiment 4000 jours. À gauche, vous pouvez voir 4000 sabliers. Chacun représente 1 jour. À droite, vous avez 2 sabliers, soit les 2 jours que le refuge avait à accueillir Stella pour moi. Avez-vous remarqué à quel point ces 2 jours sont petits par rapport aux 4000 jours? Ces 2 jours sont les célèbres 2 jours que le refuge ne voulait pas soit accueillir Stella exceptionnellement pour moi, soit me laisser l'accueillir chez un membre de ma famille dans une maison qu'elle serait de toute façon portée à visiter régulièrement dorénavant, plusieurs fois par semaine parfois. Grâce aux mathématiques, on peut calculer plein de trucs. Par exemple, si vous divisez 2 par 4000, vous obtenez 0,05%. Donc, j'ai conclu que malgré le temps que j'avais donné à la SPCA Montréal et toute l'expérience que j'avais accrue en 18 mois, je ne valais pas 0,05% de plus que n'importe quel étranger qui entrait au refuge par la porte d'entrée pour la première fois de sa vie. Au fait, je voulais souligner que tout au long du processus d'adoption, j'ai indiqué que bien évidemment, si Stella était placée chez un autre employé ou bénévole de la SPCA Montréal, je comprendrais complètement, convaincu que d'autres à l'interne la méritaient beaucoup plus que moi de toute façon. Mais on m'a assuré que cela n'était pas le cas. J'ai inclus ce petit calcul dans un courriel qui se voulait comique, adressé à la chef des volontaires la nuit suivant ma conversation avec Lisa. Je ne faisais que traduire ce que le refuge m'avait dit autrement. J'ai aussi écrit le passage suivant.
Lisa a été bien gentille hier à m'appeler, mais elle a essayé de m'expliquer l'inexplicable. Et comme je ne suis pas né hier, il est difficile de ne pas voir ici au minimum un geste insensé. Après ça, j'ai cliqué « Envoi ». Le courriel est parti dans le trou noir de l'Internet et je suis allé me coucher.